Mouj, ça va? Bonsoir Bobal. Bonsoir, ça va? Eh ben, impeccable, écoute, ça me fait vraiment plaisir de enfin pouvoir te parler et partager avec toi mon histoire. Un bout de Ça vie. fait un moment que je te suis. Oui, un bout de vie, exactement. Ça fait vraiment plaisir. Bon, bah, je voulais commencer, si Toi, tu veux, t'as l'accent du Kabyle, non? Non, je suis marocain. Je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc. C'est quoi cet accent super viril? Alors, no homo, hein? Non, peut-être j'ai peut-être l'accent du Rif berbère, tu sais, je suis du nord du Maroc. L'accent des vrais Peut-être, hommes, j'ai peut-être. compris. De- Non, quand même, c'est pas comme ça. Ah, ça fait plaisir. Et du Ouais, coup, mais t'es c'est. marocain, t'habites au Maroc? Non, non, j'habite en France. Ça fait depuis 2012, je suis en France. C'est bien la Donc France, j'ai hein? eu quand même, franchement, vive la France, si tu veux. Et C'est France Akbar, hein, comme dirait Chalgoumi. France Akbar, exactement. Il y a que les gens qui se contredisent qui peuvent dire le contraire, hein, parce que tu sais, j'ai plein de discussions des fois avec des gens, tu sais, des Marocains de France qui sont nés ici, et à chaque fois on se plaint des mêmes choses. Eux, ils se plaignent de la France. Moi, je me plains du bled et on n'est jamais d'accord Non, mais c'est bien, au moins, sur ce sujet. au moins c'est des Français, vous vous plaignez. Non, oui, c'est ça. En fait, on voit pas les choses de la même façon, tu vois. Je sais pas comment dire. Je vois, moi, la France comme un pays qui m'a sauvé d'une situation à laquelle j'étais au Maroc. Même si, bah, tu sais, comme toi, j'ai écouté ton histoire, du fait de naître dans un pays où, voilà, où t'as pas les minimum de droits et t'arrives dans un autre pays où tu t'arrives à t'en sortir tout seul sans l'aide de personne. Si tu travailles, t'arrives à t'en sortir. Non, mais c'est pas juste que Et t'arrives à t'en sortir, c'est que il y a 1000 fois moins de facteurs pour te mettre des bâtons dans les roues, tu vois. oui, exactement, Genre, exactement. Et nous, t'arrives. on vient de pays, je connais pas le Maroc autant que la Syrie, mais c'est un pays où tu fais un truc, il y a 1000 mecs qui viennent parasiter ton système, tu vois. Ben, Ouais, ouais, j'ai ouais, connu un ouais. médecin syrien qui me disait qu'il avait ouvert son premier cabinet après ses études. Et il se disait, bah, je suis un excellent médecin, tout va bien se passer, j'ai le cabinet, j'ai la pub. Mm. Et là, il y a un mec qui vient le voir, il fait, je te propose, je sais plus combien, mais genre 100 lira par patient que je te ramène. Ah ouais. Putain, ouais, ouais. 100 lira, c'est rien, c'est genre 1,50 €, tu vois. Il disait, je te ramène des patients, et pour chaque patient que je te ramène, 100 livres, c'est rien. Et le médecin, il a dit, bah, c'est pas la Ouais, peine. Je veux dire, j'ai mon panneau, ça se voit que je suis médecin, les gens, ils vont venir. Et là, il commence, au bout d'une semaine, il y a personne, au bout d'un mois, il y a personne, au bout de 2 mois, il y a personne. Et là, il se dit, mais c'est pas possible, c'est moi, c'est parce que je suis débutant, les gens, ils veulent pas de moi. Et là, il y a un de ses amis de la famille qui dit, ouais, ma fille, elle est malade, est-ce que tu peux soigner? Il fait, ah, enfin, ma première cliente, vas-y, ramène-la moi. Donc, ils prennent rendez-vous, tel jour, telle heure. Et là, le médecin est dans son cabinet, il attend. Et la fille, elle vient pas. Alors, il comprend pas, il appelle son pote, il dit, bah, j'attendais, ta fille, elle est jamais venue. Et tu sais, il est trop déçu parce que sa première cliente, elle vient pas. Mhm. Et là, tu sais ce qu'il dit, le mec? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Attends, allez, vas-y, devine. Je sais pas, j'ai aucune idée. Parce Bah, que c'est la première fois que j'entends une histoire un peu comme ça. ta fille, elle est venue, ma fille, elle est venue. Mais il y avait quelqu'un devant ton cabinet qui disait que le médecin, il est pas là. Oh là là. Oh putain, mais c'était le gars qui lui proposait. Ouais, le gars qui lui proposait la pub, il se Oh là mettait devant là. son cabinet, il disait aux gens que le docteur, il est pas là. Oh là 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 là. Mais c'est de partout. Mais c'est un truc de fou. Hein. J'ai même connu quand j'étais au Maroc, Ali. Quand j'étais au Maroc, j'ai connu des gens, des Marocains qui habitaient en France, qui sont nés en France, qui sont venus ouvrir un projet là-bas, et ça a duré 6 mois. Et c'est des gens que je connaissais très honnêtes, mais tellement ils ont posé leurs valises, mais ils n'étaient pas habitués au système là-bas, et ils n'ont pas pu survivre au bout de 6 mois, ils sont repartis en France. Bah oui, parce qu'il y a Ce qu'il bac m'a dit, il y a chiche après bac chiche, il y a... exactement, il m'a dit, il n'y a pas un papier que je dois faire où il voit du coup que tu es un investisseur, que tu as envie d'investir, tu as envie de faire un petit projet, où ils veulent pas de te traire à fond avant de te faciliter les choses. Ah, c'est une vache à Donc, lait. ouais, c'est... Donc, ouais, ton histoire là, elle est dingue aussi, c'est un truc de fou. Hein, Mais tu sais que j'ai eu la même avec l'Algérie, hein. Moi, j'avais proposé aux collègues en Algérie, dans mon ancienne boîte,
de leur faire je sais pas si tu connais, de l'optimisation de portfolio de Markowitz. Donc, en gros, c'est Ok. quel est votre investissement, quel est votre retour sur investissement, et je vous donne un investissement idéal par location, par lieu. Et comme ça, vous savez où est-ce qu'il faut mettre plus d'argent, où est-ce qu'il faut mettre moins d'argent. Et les gars, ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Et pourquoi? Bah parce qu'on va jamais te dire combien on paye en bakshish. Les collègues algériens, ils ont dit, les bakshish, on peut pas les écrire sur le papier, tu vois. Oui, c'est pas... ça, c'est sous la Donc tu table, peux pas me faire des maths comme ça, où est-ce qu'il faut investir plus, parce que parce que je dois te dire combien j'ai corrompu les gars du gouvernement en Algérie, hein. La plupart de l'argent qui passe sous la table, finalement, c'est un truc de dingue. Ah, Je te mais... jure. Donc ouais, c'est vrai que la vue, on n'a pas la même vue, et eux, ils se plaignent d'autres choses, tu vois. Ils se plaignent du coup de la France. Mais bon, après, chacun son... On est toujours en contradiction, alors que je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas pourquoi eux, quand ils vont en vacances là-bas, ils voient pas les mêmes choses que moi. Enfin... Mais bon, écoute. Et du coup, je voulais commencer par un petit truc qui m'a fait rire il y a quelques jours. Je suis tombé sur une vidéo de un prédicateur égyptien qui s'appelle Walid Ismail. Je sais pas si tu le connais. Il est un peu connu dans le monde arabe. Il fait des débats. Il faisait des débats avec des chiites. Après, maintenant, il fait des débats avec des athées. Et il commençait à débattre avec un athée. Il disait vous avez pas de morale, vous avez pas de système de morale. Il s'est acharné un peu. Il disait vous pouvez coucher avec votre mère. Qui t'empêche? En fait, il faut savoir qu'ils ont une question Ouais, c'est les bases. à c'est les chaque bases. fois. Qui Ouais, c'est la t'empêche de base. coucher avec ta mère, hein? Qui t'empêche de coucher avec ta mère? Et le gars, il était très mal. Il lui fait ça veut dire toi, cher, s'il y avait pas la religion, t'aurais pu coucher avec ta mère. Il lui dit ah, bien sûr. Sa réponse, elle m'a tué parce il a répondu tellement naturellement, tu sais, à dire, tu sais, sans réfléchir, il a dénigré sa mère, tu sais, comme ça, juste pour défendre la religion, tu vois. Il lui a dit, oh, taban, tu vois, c'était tellement naturel, et ça m'a tué. Je dis à quel point l'absurdité, tu sais, Je te jure. Bah vas-y, ça te raconte un peu. tord. Déjà, dis-moi, pourquoi t'es si content de me parler? Pourquoi tu me suis? Depuis quand tu me suis? Et après, on raconte ta vie. Parce eh ben, je te suis parce que t'es un peu ma référence en France dans l'athéisme et dans l'apostasie. Parce que j'avais une référence dans le monde arabe qui est gnostique, sûrement tu le connais, Hicham Gnostique. Et du coup, je voulais une référence en France avec laquelle je pouvais partager aussi mon histoire, vu que je vis en France et que je fais ma vie en France. Une référence francophone. Voilà, c'est pour ça. Et donc, j'ai commencé à suivre ta live. Je suis les lives de Cassius, de Jack le Fou. Pas trop Jack le Fou, je l'ai pas encore bien découvert. Mais ouais, t'es parmi les premiers. Et du Faut coup, pas trop le découvrir je parce suis... qu'il est chauve. Oui. Mais c'est vrai que je me suis jamais mis encore à l'écouter comme je t'écoute, c'est souvent. Ah, il est top, il est top. Il est Donc, vraiment, il est vraiment très non, non, très mais fort, hein. J'ai beaucoup appris de lui. on doute pas, j'en doute pas. Surtout, je t'ai dit, les gens qui ont aussi un passé. Je crois lui, c'est pas un apostat. Il a jamais eu une expérience religieuse, hein, je pense. Non, mais il a une Enfin, un cheminement expérience. religieux. Il y a aucun musulman qui a une expérience religieuse. Il a une expérience de l'islam. Tu vois, il était en Algérie. Oui, voilà, exactement. L'islam de la communauté. Mais ouais, du coup, moi, c'est depuis, on va dire, ouais, depuis 2015. Et j'ai commencé à douter grâce au prédicateur Adnan Ibrahim. Je sais pas si tu le connais, c'est un Palestinien qui Donc, vit en attends, Autriche. attends. On va faire dans l'ordre du coup ta vie. On va Dis-moi. commencer par le début de ta vie. Ta circoncision. Ah, je me rappelle même pas. Ah, la chance. Bon, bah, Ah, ça, je te c'est jure, réglé. je crois que ça a été tellement tôt et je me rappelle même pas. Mais pareil, tu vois, tu sais que jusqu'à maintenant, jusqu'à avant que je t'écoute, pour moi c'était toujours un sujet, j'y pensais pas, tu sais. La dernière fois, je sortais à ma femme, je lui dis, je vais faire un hashtag rendez-moi mon bout. Tu sais, quand tu dis ça, parce que Faut que je fasse les finalement, t-shirts, hein. Faut que je fasse les t-shirts. ah, je te jure, S'il y a quelqu'un grave. s'il y a quelqu'un qui veut faire l'illustration du t-shirt rend le bout, là, je sais pas quoi mettre comme illustration qui puisse être portée en public, tu vois. Peut-être, tu sais, les dés à Ouais, coudre, un dé à coudre. Ouais. ouais, ça peut Ouais. être ça peut être très marrant, franchement, un t-shirt comme ça. Tu sais, que vous puissiez porter votre combat.
Ouais, non, mais et je t'ai dit, ouais, jusqu'à là, c'était un sujet auquel je pensais pas du tout. Et finalement, quand tu penses, tu dis, mais c'est vrai, pourquoi ils m'ont enlevé mon bout j'aurais pu rester avec et choisir de l'enlever ou pas. Mais Donc, donc toi, t'as ouais, j'ai grandi une... dans l'islam, tu faisais tes prières? Oui, oui, bien sûr. Tu connais un peu de Coran Euh, là? Tu peux faire du tajwid? Moi, je connais un peu de Coran, les petites sourates classiques avec des versets un peu des grandes sourates. Tu sais, Ouais, je vois. j'ai jamais été un hafid, tu vois. Et du J'ai coup, jamais été un t'es hafid. arrivé en France en 2012, mais t'as commencé à douter en 2015, c'est ça? En fait, jusqu'au collège, j'avais une religion, tu sais, un peu, on va dire, des anciens, des darons. J'allais à la mosquée le vendredi, je faisais mes prières, sachant que des fois mon père priait pas et il m'obligeait à prier. Tu vois, parce qu'il voulait donner l'exemple. Lui, il se voyait comme mauvais musulman, parce que des fois, il loupait des prières et il insistait à ce que moi je prie, tu vois. J'ai jamais su l'expliquer ça. Et donc j'étais un peu plus dans la religion, tu sais, vers l'âge du collège, lycée, c'est l'âge de la découverte. Donc je m'étais mis un peu à fond, tu sais, avec leur camis et tout. Je parlais pas trop aux femmes, mais au fond, factuellement, tu vois, tu peux pas. T'as toujours l'œil que voilà pour plaire. Enfin, tu veux toujours draguer, tu veux toujours. Mais au fond, tu sais, t'essayes d'être ce musulman un peu rigoureux qui veut pleurer dans la prière, tu vois. Même si techniquement ça le fait pas, tu vois. Ah, qu'à mourir de rire, c'est quand on te dit que la meilleure prière, c'est celle où tu pleures, et toi, t'es là, pour gagner des points bonus, tu dis, je peux pleurer là? Non, pourquoi ça vient pas? Ouais, tu vois, c'est grave, je te jure. T'es là à forcer, tu dis, mais putain, pourquoi ça vient pas là? Et genre, des fois, tu te mets là, je me mettais genre dans le premier rang, derrière l'imam, et j'ai essayé la place la plus proche de Dieu, tu sais. Et d'être le plus près comme ça et dire, là maintenant, je suis connecté, genre, y a rien entre lui et moi, à part l'imam, tu sais. Ouais, alors que si t'es au deuxième rang, troisième rang, il y a les fesses du mec en face entre toi et Dieu. Ouais, y a les fesses, t'as l'odeur des pieds, Non, laisse mais tu tomber. sais. Tu sais, quand tu fais la raka'a, tu commences à comparer tes orteils avec les orteils de... Et tu sais, les mecs qui mettent leurs orteils de pied, genre, je sais pas comment le faire, mais genre, tu sais, leur pied, il est comme ça, là. Ils mettent les doigts Ouais, en ouais, arrière. il est... Non, et ils plient les doigts vers l'avant comme ça. Et du coup, leur pied, il est comme ça, tu sais. Et toi, t'es là, mais comment il Ouais, fait ouais. ça? Pourquoi il est si souple? Et du coup, il commence à te focaliser sur les pieds et tu te souviens plus ce que tu faisais. Ah oui, quand t'es en mode... quand tu t'assois après le sujoud. Ouais, voilà, quand t'es assis, ils mettent Ah le ouais, pied ouais, mais ça, gauche c'est de la à gymnase. l'horizontale comme ça, et le pied droit avec les ongles, avec les doigts avancés vers l'avant, tu vois, pliés vers l'avant. Ouais, Et tu dis, mais putain, c'est un ça, faut guépard, le avoir. mec, il peut courir sur le bout des doigts et tout. Faut avoir la ceinture noire dans la religion pour faire cette assise. Elle est incroyable. Mais ouais, du coup, jusqu'à là, en fait, je suivais le mouvement, tu sais, du pays. Donc, c'était assez modéré, on va dire. On va pas, c'était pas très extrémiste. Hein, donc, je t'ai dit, mais mon père, des fois, voilà, il prie pas. Donc, et c'était ma rigueur dans la religion à l'époque, c'était moi qui l'a choisi. On me l'imposait pas. Genre, c'est moi qui voulais aller plus loin. Et du coup, après mon bac, je suis venu en France en 2012 où c'est là, je suis venu rejoindre ma mère. Donc j'ai découvert la France. Que, et en fait, j'ai découvert aussi les mosquées en France. Donc j'étais toujours dans ce délire de j'ai envie de continuer à apprendre ma religion. Et je suis venu en France, j'étais content aussi, je voulais m'intégrer. Tu vois, c'est un mélange de tout. Tu vois. Et, euh, et malheureusement, bah, je tombe sur une mosquée de salafistes. Tu vois. Et c'est là où je commence à bien découvrir du coup et à rentrer dedans. Mais j'avais toujours, on va dire, un scepticisme qui me en tête, tu vois. Donc je balançais toujours des trucs quand j'étais dans le groupe qui les énervaient, tu vois. Et moi je me dis, mais pourquoi ils s'énervent? Pourquoi en fait je peux pas discuter avec eux? Pourquoi quand je pose des questions, je me rappelle, j'avais dit un hadith qui dit Ikhtilaf ummati rahma. Tu vois, la divergence de ma umma, c'est une miséricorde. Et là, ils se sont tout retournés. C'est un hadith daif. Non, tu sais, l'arrogance du salafisme. L'arrogance du Tu sais, il y salafisme. a un truc chez les femmes, c'est le mansplaining. C'est quand un homme explique à une femme un truc alors qu'elle a rien demandé. Et qu'en général, elle sait déjà et mieux qu'un homme, tu vois. Genre un homme qui explique à une femme c'est quoi les règles, tu vois.
Ouais, ouais, ouais. Et ben là, t'as le salafist planning, tu vois. T'as rien demandé, tu sais de quoi ça parle, et il vient quand même t'expliquer comment ça marche. Ah ouais, 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 tu vois, ils sont toujours. Et en fait, voilà, heureusement, je sais pas en fait, est-ce que j'ai de la chance ou heureusement en fait, j'étais dans les groupes, genre à la mosquée, on parlait, on faisait des petites réunions, tu sais, des petites assises de salafistes là après les prières. Et mais je suis jamais allé plus loin. Je suis resté toujours un peu dans ma tête. Je me dis non, il y a un truc qui va pas là. Tu vois, on est en France. Putain, je suis venu en France. J'ai changé mon pays. Je suis venu pour travailler, pour découvrir des gens. Et là, je me retrouve coincé dans la communauté, dans un quartier. Et en fait, j'avais l'impression de pas avoir changé de pays finalement, tu vois. Et ça te coupe, tu sais, Ali, ça te coupe vraiment la communauté, ça te coupe vraiment du monde extérieur. Tu deviens sauvage. Tu sais pas te comporter avec les gens qui sont différents après, tu vois. C'est et donc c'était pendant 3 ans, voilà, je travaillais, je faisais ma vie normale, jusqu'au jour où j'étais malade dans mon lit comme ça et je tombe sur une vidéo de Adnan Ibrahim. Tu m'as dit tu le connaissais? Non, non, très peu. Ouais. Bon, c'est un prédicateur palestinien qui habite en Autriche et tu sais qui prêche le vendredi avec un costard. Il a un peu l'air assez très 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 modéré. Donc je commence à découvrir. Et Adnan Ibrahim pour moi, c'est quand je montais dans l'élève avec Gnostic, c'est un peu la porte dans le monde arabe. Je sais pas en France, mais dans le monde arabe, c'est un peu la porte vers l'apostasie. Je sais pas s'il y a quelqu'un en France qui est comme ça, qui est prédicateur, mais en fait c'est un prédicateur qui t'ouvre la Moi, on porte. m'a toujours dit que j'étais une porte. Oui, non mais après toi, t'es déclaré apostat, tu vois ce que je veux dire? Sauf que lui, non, lui, il prêche l'islam, il prêche la religion, mais il t'ouvre une porte de la religion et il te lâche comme ça, et il te dit, bah nage, Je suis nage dedans, déclaré tu vois. apostat. Tu sais, j'ai même un numéro SIRET, hein. Je suis à la sécurité sociale. T'as un numéro. Et en fait, il t'ouvre cette porte des hadiths chelous, tu vois. Que lui, que en tant qu'athée, tu dis, Dont lui attends, seul a on le t'entend. secret. Dont lui seul a le secret. C'est hadith Exactement, chelou. tu Donc, vois. en arabe, on dit, en syrien, on dit, men taht abati. De derrière mes fagots. Mais t'as, exactement. Mais t'as hebdo. Mais, euh, mais ouais, donc, il te donne en fait des hadiths que t'as jamais entendu, t'as jamais connu. Et lui, en fait, quand il les donne, c'est pour dire ça, c'est pas vrai dans l'islam, tu vois. Et alors, du coup, en fait, c'est le problème qui se passe là, ce qui se passe dans ces prêches, c'est que en même temps, tu commences à réfléchir, tu dis, bah non, en fait, il y a des sources là sur ce hadith. Du coup, tu m'as dit ce hadith, mais tu le renies. Mais pourquoi tu le renies en fait alors qu'il y a des sources dans le système, tu sais, sunnite? Et alors que lui, il se prétend être sunnite et tout. Et c'est pour ça que je t'ai dit, et je l'ai suivi pendant, je l'aimais beaucoup, hein, ce prédicateur, parce que c'était de la modération, il appelait à la paix pour avec tout le monde, et voilà. Et en fait, c'est grâce à lui que j'en suis là maintenant. Donc, comme je t'ai dit, il t'ouvre la porte comme ça, il te lâche, et du coup, tu pars dans tes recherches. J'en ai même fait presque, on va dire, une dépression Alors, pour ouais. sortir de la religion. Ouais, c'est ça. T'as déprimé, t'as souffert. Ah oui, beaucoup, 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 parce Pourquoi? Qu'est-ce que qui se passait dans ta tête? faut savoir, bah, tu passes d'un groupe, comme je t'ai dit, d'un coup, tu passes d'un groupe où t'es à fond dedans, t'as envie d'être dedans, t'y crois encore, tu vois. Il faut lâcher tout ça. Faut lâcher en fait. Je sais pas si t'es passé par le même état, mais faut lâcher la raison de la vie. Faut lâcher l'après la mort. Faut lâcher tout ça. Et c'est pas Bah, quelque chose que tu lui fais en tu sais, il n'y appuyant a sur un pas que bouton. ça. C'est un biais des coûts irrécupérables. C'est-à-dire que tu as l'impression que les X premières années de ta vie, dans mon cas, les 23 premières années de ta vie, c'était rien et que tu dois recommencer à zéro. Tu vois, Oui, c'est ça. tout le monde a 23 ans d'avance sur toi, au même âge. Exactement, exactement. Et toi, tu es là et Et tu dois faire la paix avec ça. oui, c'est c'est ça. Et c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur parce que j'étais vraiment solitaire. Je voulais voir personne. J'étais dans mon coin en train de et j'ai relayé avec Hamid Abd Samad. C'est un apostat égyptien qui est en Allemagne. Tu le connais, non? Ou vite Ouais, fait, ouais. ouais.
Donc lui, bah, c'est lui en fait, c'est avec lui que j'ai commencé à éliminer, tu vois, petit à petit, parce que je suivais Ouais. ses vidéos sur Sondor Sondor l'Islam. al-Islam. Exactement, Amir, ouais, Bonsoir tout le c'est monde. ça. Salut Amir. Bonsoir à Bonsoir Babal. Amir. Bonsoir à Mouja. Mouj. Le Mouja. Le Moja. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et donc, Il y a aussi un autre truc, où c'est j'en étais que où? Dis-moi. quand tu décides de quitter l'islam, c'est pas genre, ok, à partir de maintenant, je quitte l'islam. C'est pas la décision de, ok, j'ai perdu 25 ans de ma vie, mais maintenant, je commence à zéro. Le moment où tu quittes l'islam, c'est, je vais devoir prendre 5 ans de ma vie à en sortir, et ensuite, je commence à zéro, tu vois. Ah, exactement, exactement. Donc, le moment où tu Exactement. décides, c'est pas le moment où ça commence. C'est le moment où tu commences à commencer, tu vois. Exactement, ouais. C'est vrai que maintenant je parle avec un air très, enfin, le sentiment, le sentiment de liberté que tu ressens une fois tout le protocole passé, c'est ça le paradis. Du coup, pour moi, c'était ça le paradis, la liberté que tu ressens quand tu peux plus, quand tu culpabilises plus pour tout ce qui est haram, pour tout ce qui est, c'était pas très intéressant pour moi tout ce qui était haram, c'était plus la croyance, c'était plus, est-ce que je rate un truc en partant de la religion, tu vois. La problématique de beaucoup de gens, je pense, hein, quand Bah, ils sortent de la les religion. filles, c'était comment? T'étais puceau jusqu'à l'apostasie? T'étais marié? J'étais puceau jusqu'à ce que j'arrive en France. Genre, allez, jusqu'à mes 18 ans. Et au Une Maroc, bonne bah, tu sais, Bible, un ça te jour. fait apostasier ton homme, hein. Mais tu sais que ça au Maroc, tu sais, j'ai vécu encore dans des endroits. Moi, j'habite dans le nord du Maroc. Je sais pas si Amir, il peut se situer aussi sur ça, mais moi, j'habite dans le nord du Maroc. Ils sont un peu plus préservés niveau religion que le reste. Je connais. Ouais. Que les gens de Casa, les gens de Marrakech et tout. Donc c'est un peu tabou si t'as une copine et tout. Donc t'as une copine, mais tu te balades avec elle, c'est tout. C'est un peu Ça, plus elle est là. conservateur, c'est vrai. Exactement, tu sais, tu te balades avec elle. Un jour, j'étais en train d'embrasser une fille et un vieux qui nous insultait du haut de son immeuble Non, là-bas. mais ça rajoute Et, au romantisme. T'es là, ouais, tu mais l'embrasses, t'as des fleurs dans Non, l'estomac, et le mec il fait oh nique ta mère. Et toi tu t'arrêtes pas, tu vois, tu t'en fous. ouais, mais je te jure, c'est des moments tellement gênants et pas d'éducation sexuelle, pas de. Donc c'est, je suis arrivé en France, tu sais, les portes, et j'avais aussi une pression, tu sais. Mon père, quand j'étais petit, bah, il m'a un peu aussi, il m'a un peu gardé au prix de lui, tu vois, il m'a pas laissé trop partir, trop sortir, trop voyager, trop. Et donc, quand je suis venu en France, bah, je partais de rien à tout d'un coup, tu vois. Donc, Tu as découvert la liberté. Et les exactement. Et tu te responsabilités. exactement, exactement. Et tu te répares, tu vois, tu te répares au fil du temps. Enfin, tout dépend. Il y a des gens qui peuvent, quand ils découvrent ça d'un coup, ils peuvent aller très loin et se mettre dans la merde. Et t'as Mais moi, appris à non. cuisiner, Exactement, à je te jure, ranger j'ai tes appris à cuisiner. affaires. Ouais, 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 non, mais c'est important, c'est Tu sais important. que j'ai rencontré, quand je suis rentré en école, un, un ingénieur de Mayotte. Mayotte. Mm. Et là, il me dit, il nous invite. Il fait, ah, vous êtes musulman aussi, venez chez moi. Tu sais, il invite moi, un Marocain, un Tunisien, et il veut rencontrer les musulmans de la commune à la mosquée. Il nous invite, je vais vous faire des pâtes. Il met les pâtes, et il revient dans le salon. Enfin, tu sais, c'est une petite chambre, genre une petite cuisine, un petit salon, c'est genre même pas 20 mètres carrés, tu vois, on était tous tassés. Mm. Et là, on voit une fumée noire qui vient de la cuisine. On fait, attends, il y a quoi? Il y a un truc? Et on va dans la cuisine, et en fait, les pâtes ont cramé. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? T'as pas mis assez d'eau? Il fait, ah non, j'ai pas mis d'eau. Il a mis les pâtes dans la casserole. Et il a allumé le feu. Première fois de sa vie qu'il cuisine, il a décidé d'inviter des mecs chez lui. Ah, quand même, faut pas faire cette erreur, hein. Non, mais. Ah, mais du coup, ouais, ouais, t'arrives en France, c'est vrai, ouais, tout seul, t'apprends la vie. Même s'il y avait ma mère, mais je vivais pas chez elle, donc je m'assumais tout seul. Et je pense ça aussi, ça te construit une personnalité. Je pense ça joue aussi dans les décisions. C'est pour ça que je disais à Babal tout à l'heure, j'étais dans un groupe, mais je gardais toujours mon contrôle sur moi pour pas aller plus loin, tu vois. Et la meilleure chose que j'ai faite après, c'est de partir de ce quartier, partir de cette ville et, et prendre encore plus ma liberté et aller rencontrer la France, tu vois.
C'était un pas essentiel dans ma vie que j'avais fait. Et ça m'a permis du coup vraiment de découvrir la France que je voulais Mais ça veut en dire quoi 2012. concrètement? C'était quoi la première action que tu as faite pour rencontrer la France? Tu t'es inscrit dans une asso? T'as fait quoi? Non, non, en fait, c'est venu en parallèle avec l'apostasie. Du coup, tu quittes. En fait, c'est comme si j'ai enlevé tous les vêtements de la religion, de la culture, de l'attachement à la famille, de tout ça, et je me suis vraiment intégré, pas pour plaire aux Français ou pour. Non, c'est moi. Je kiffe. Du coup, la vie dans la peau d'un Français. Et donc, cette vie-là, elle me plaît plus que ma vie dans la peau d'un Marocain. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me suis trouvé là-dedans. Ouais, tu as été Et... séduit par les illusions de ce bas monde, j'ai compris. Exactement, tu vois. Dunya, Jannatou, c'est quoi déjà? Jannatul Kafiri ou Sijnul Mu'min? C'est le paradis du mécréant. C'est la Dunya. Donc, j'étais très attiré par ça, ouais. Donc voilà, et après je gardais souvent ce débat avec mes collègues de travail, mais c'est vrai que la seule chose, je sais que tu vas me tailler sur ça, c'est par rapport à ma famille. J'ai toujours pas fait le pas de leur dire les choses clairement. Tu vois. Je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse pour être mieux peut-être. Non, je sais pas pourquoi tu dis tailler, j'ai jamais taillé personne sur ça. Non, attends, donc parce que je t'ai vu avec pas taillé, non, non, pas taillé, mais je t'ai vu débattre avec des personnes qui avaient peur de leur famille et du coup, ouais, c'est pas taillé, hein, tu les remettais à la logique des choses, en fait, essayer de les raisonner le plus possible pour qu'ils aient les couilles, on va dire, de parler, tu vois, Non, c'est pas les et couilles de de leur faire. parler. Tu sais, moi, ça me rend toujours triste de voir des gens qui pensent que leur vie appartient à quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire pour que de la manière la plus efficace possible et le plus vite possible, les gens se rendent compte que leur vie leur appartient? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la question. Comment je fais pour que ces gens passent une seconde de moins dans la servitude? Ouais, ouais, mais est-ce que ça peut aller du cas par cas parce que moi, ma famille, je les vois pas. C'est du cas par cas, mec. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que une seconde de moins dans ta vie, tu sois un homme libre? Qu'est-ce que je dois faire? Au cas par cas, franchement. Qu'est-ce que je dois faire pour que le plus vite possible, tu sois un homme libre? Tu vois, c'est comme Oui, ça que c'est je pense, moi. que. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est que si je veux être honnête, comme si je me parle à moi-même, oui, bien sûr. Je sais que j'habite pas dans la même ville, mais j'habite à côté. Pendant le Ramadan, j'ai pas envie de croiser quelqu'un de ma famille ou quelqu'un de ma connaissance. Et ça, c'est un manque de liberté. T'as raison. Ça, Ouais. tu sais, et ça, c'est horrible parce que j'ai envie de passer ce cap, tu sais, Et tu peux vivre sans ce manque de liberté parce que tout ce que tu as à faire, c'est ne pas monter sur mon live. Mais quand tu viens sur mon Oui, live, tu me dis, Ali Babal, je veux que ça aille le plus vite possible, secoue-moi. Et si t'as pas envie, tu viens pas sur le live. exactement. C'est toi qui as décidé. C'est toi qui as décidé que tu voulais être libre, mec, t'avais besoin d'un petit peu d'aide. Une Oui, oui, aide exactement. tout à fait abordable, hein, Bon, vu en combien je fait, te je fais crois, payer. J'allais le faire, tu vois, je me suis dit, je vais m'en occuper moi, mais il t'a pas loupé. le devis après, ouais, ouais. Non, mais là, double devis du coup, toi et Amir. Ça fait un peu. Ah, Mais ouais, bon, on en enlève fait, le si dessus. tu veux, niveau Et tu sais, niveau, si, l'avantage, c'est que c'est un poison. Le moment où tu es oui. libre, une seconde, tu peux plus t'en passer. C'est Ouais, fini. bien sûr, T'as bien plus sûr, besoin de moi. T'as plus besoin de personne. C'est bon, tu décides par toi-même. Tu vois. bien sûr, bien sûr. Si tu veux, j'ai commencé un premier pas avec mon travail, par exemple. Tu vois, mon travail, quand il y avait des musulmans, bah, le ramadan, bah, tu sais, je mangeais pas trop à côté, tu vois. Mais maintenant, ça fait 2 ans, bah, je vis ma vie normale. J'ai aucun, tu sais, je croise plein de musulmans que je connaissais, ils me voient avec mon café ou avec ma gourde d'eau, et ça, j'étais content aussi, tu vois, de passer 2 ramadans comme ça, au travail. Et je me dis, la prochaine étape, bah, ça sera peut-être ma famille parce que ils savent que je suis loin. Ça, c'est une. En fait, faut savoir, j'ai aucune pression
au niveau de la prière ou quoi que ce soit, au niveau de la pratique, tu vois. Quand je suis en famille, quand je vais les voir, tous les hommes, quand ils veulent prier Jama'a dans la chambre, ils se lèvent, moi je reste assis. Personne ne me dit rien, tu vois. Mais j'ai quand même envie qu'ils sachent, tu vois, que je suis plus dedans, tu vois. Même si ma mère, elle va rien comprendre du tout. Parce que elle vient de la campagne, elle sait pas ce que c'est l'athéisme, elle sait pas ce que c'est être apostat, tu vois. Elle prie, elle fait des gâteaux et c'est tout, tu vois. Donc ça aussi, est-ce que face à une mère qui comprend pas c'est quoi le principe, est-ce que ça vaut le coup de lui dire? C'est à toi de voir. Franchement, c'est à toi de voir. Parce que, Ouais, tu sais, dans mon cas, le fait que je lui ai dit, ça a libéré mes frères et sœurs plus jeunes. Parce que je suis l'aîné de la famille. ouais, t'as ouvert le bal. T'es obligé de leur déclarer la guerre pour qu'ils s'habituent. Parce que, tu sais, les frères et sœurs, si tu le fais pas, ce seront eux les premiers à le dire. Ouais, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Donc tu fais quoi? Ouais. Tu habitues ou tu leur laisses la patate chaude? Non, non, faut être ferme hein, dans ça. Surtout, je vais dire ma mère, mais mes sœurs, je peux très bien leur dire. Hein. Y a pas Non, de, mais elles tes vont sœurs, c'est quelque comprendre chose. Mais justement. quand tes sœurs vont annoncer à ta mère qu'elles sont lesbiennes, qu'elles sont mariées à un mécréant, qu'elles sont... Oula, Est-ce là, qu'elles vont ah là. l'annoncer? Est-ce qu'elles vont l'annoncer maintenant? Ou est-ce qu'elles vont l'annoncer après que toi, ton frère et ta sœur l'aient dit? Et que du coup, tes parents sont Ah plus oui, non mais tolérants, plus habitués, plus... oui, oui, mes parents, ils ont pas encore le premier choc. Hein. C'est Ouais, et donc justement, toi, il le premier faut. choc, tu veux que ce soit toi ou tu veux que ce soit ta sœur? Tu vois ce que je veux dire? Non, oui, franchement, c'est vrai que j'ai deux petites sœurs et un petit frère. J'aimerais un jour qu'ils commencent à réfléchir et j'aimerais qu'ils aient le chemin libre devant eux et Parce que que je te le dis j'ai déjà direct, mon ouvert pote. la route. Si la seule chose importante au monde, c'est toi, et je te le dis premier degré, hein, c'est pas ironique, tu peux vivre ta vie sans rien dire à personne. Tu vas mourir sans souffrir de l'islam en France. C'est clair, net. Bien sûr, bien Toi, sûr. t'auras aucun problème. Toi, ta vie, Ah elle oui, sera oui, bien bien. sûr. C'est le cas d'ailleurs, hein. C'est le cas d'ailleurs. Moi, ma vie de tous les jours, elle est très loin d'eux et je fais ma vie comme je veux. Ouais. C'est juste J'habite que avec ma copine, on n'est pas mariés. tous les autres vont avoir une vie de merde, mais bon, ça te concerne pas, tu vois. Bah, si, quand même. Vu comment Mais c'est et ça, bah, par contre, faut faire attention, Baba, là, parce que des fois, ça peut être dangereux. Encore dans la famille, bon, c'est ta famille, mais tu sais, quand tu t'apostasies, t'as toujours le sang chaud un peu. T'as envie que tout le monde apostasie comme toi, tu sais. Et du coup, t'es là à vouloir propager, et c'est bien, mais je pense que des fois, faut être intelligent. Ça fait combien de temps que t'as apostasié, toi? Moi, Si tu veux, officiellement, ça m'a pris quand même, depuis 2015, ça m'a pris quand même 3 ans où j'étais dans le doute et Et dans la recherche. quand est-ce que En t'as dit c'est bon, 2018. là, c'est bon? Fais plus, 2018, Ramadan. 2010? ouais, 2018, ouais, j'étais. Ça fait 8 Eh, ans quand même. alors, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc, les gars. Pendant toute ma vie de musulman, même au Maroc, je n'ai jamais fait un ramadan complet. J'allais toujours aux toilettes pour boire. Ça, c'est un secret que j'ai gardé en moi pendant toute ma vie. Je n'ai jamais fait un ramadan complet. À Ouais, chaque mais fois, tu je rentrais croyais pour boire. en un Dieu miséricordieux qui allait te pardonner. Eh oui, exactement. Et je me dis, ouais, bah, j'arrive pas. J'arrive pas, j'arrive pas. Voilà, j'avais soif, je Mm. rentrais, je buvais. C'est. Mais Comment on ça fait dit quand même Mirandina 8 et ans. Araibé. Ça Ouais, fait ça quand fait même quand même 8 8 ans. ans. Ça veut dire que oui, tu as dépassé ce stade-là où tu es motivé, tu as envie de prêcher Ouais, le prêcher l'apostasie. l'apostasie ou je sais pas, l'athéisme ou un truc comme ça. Tu as dépassé ça, tu as plus de lucidité maintenant. Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Maintenant, je commence Tu as même. certainement lu l'Adamiyya al-Pragmatiyya, le Oui, oui, nihilisme j'ai lu de pragmatique de Hicham. Gnostic. Ouais. Mais tu Euh, sais que c'est quoi donc, en français déjà? Je le cherchais nihilisme toujours la traduction. pragmatique. Le nihilisme, d'accord, ok. Ouais. Le pragmatique, c'est, je comprenais, mais la Ademia Le en nihilisme. français, le nihilisme, ok, ok. Ok. Mais ah oui, oui, bien sûr, mais la Ademia, le nihilisme pragmatique, c'est quand même, il y a quand même un peu d'ego dedans. Hein. Tu penses pas trop. Enfin, c'est modéré, on va dire, Bah, mais c'est ce qu'il t'a dit, Babal. Toi avec toi-même, si vraiment surtout. tu penses
qu'à toi vraiment à 100%, bien sûr, ton choix de ne jamais le dire et vivre ta vie est le Non, plus adapté à ton besoin. si vous voulez, ce que je commence à faire maintenant, c'est un peu les débats, mais avec, tu sais, je mets un petit peu de poison dans la discussion. Tu sais, je lance des fois des perches comme ça et je laisse les gens réfléchir. Je pars pas dans des débats où ça s'embrouille, etc., parce que des fois ça sert à rien. Mais je peux discuter avec un musulman dans la religion et je lui lance des petites, tu sais, des petits trucs comme ça pour le laisser réfléchir. Tu sais. Je lui balance des trucs comme vos débats. Hein, il dit non, c'est pas vrai, ça existe pas dans la religion. Ah non, arrête, machin. Et du coup, je lance juste ça, je débat même pas et je les laisse. Ça Ah, peut tu faire veux, effet tu, sur tu veux certaines personnes. aider? Tu veux aider? Oui, Tu parles arabe? oui, exactement. Tu peux Par me l'arabe. relire Incroyable Islam en arabe? J'ai fini là. Relire Incroyable Islam en arabe. Ouais. Tu sais c'est quoi? Ouais, ouais, je l'ai acheté en plus. Ah, ça fait Ma femme Faire de me plaisir. la l'a offert. relecture. Il est fini en arabe, juste tu me le lis, tu me dis ouais, c'est bon, c'est halal. Approuvé. Ok, ok. Non, mais il y a une version en arabe. Ouais, bah je l'ai en PDF, je l'ai pas encore publié. Ah, d'accord, ok. Bah, y a pas de problème, ouais. Comme ça, s'il est Je bien, bah, je le peux... publie, je le transmets, je contacte tous les youtubeurs arabophones là, qui font un Arabophone, peu. ouais. Ouais. Je leur donne des hasanats Ah pour non, les non, mais... remercier, etc. de- Ah non, mais avec plaisir, y a pas de problème. Tu Donc, m'écris un MP, tu m'envoies un email, un Gmail de préférence, et je t'envoie ça. ouais, sur ton adresse mail? Ouais, tu l'as sur Ok, alibabal.fr. ok. Ok, ok, pas de problème. Pas de problème. Et je sais pas si t'as des questions, du coup, à me poser. T'as quel âge à peu près, Mouche? J'ai bientôt 32 ans. Et du coup, Ça oui, va, t'es jeune. moi j'ai pas compris. T'es marié avant ou après l'apostasie? Non, je suis pas marié, j'ai une copine, Ah, actuellement. tu m'as dit ma femme. Ah ouais, c'est peut-être ma femme, ma copine. Ok. Oui, Et voilà. Mais j'étais avant ou marié, après? dis-toi. Ouais, J'étais vas-y, avant. marié à 23 ans. J'étais marié à 23. Je me suis marié, j'étais encore musulman. Et Avec qui? Une c'était. cousine? Non, 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 non. Je me suis jamais. Bah, dis-toi que je suis jamais sorti avec une arabe. Donc, mais c'est question de goût, hein. J'ai toujours. La mentalité, j'aime pas, tu sais. Tu sais, Ouais, quand en tu plus, rencontres. il faut grand remplacer un peu quand même. Bah ouais, mais non, mais s'il te plaît, tu sais, tu parles avec une fille, tu sais, de notre communauté, tu sais, faut dire, hein. Elle te dit, ouais, pour le mariage, on va aller au bled et acheter de l'or. Tu sais, t'es là, tu sais, dans ta tête, tu sais, t'es déjà très loin de tout ce bordel. Et elle, elle est encore, tu sais, tu vois, pff, oh là, tu sais, elle est encore des siècles en arrière. Et non, c'est pas possible, c'est pas possible. Tu sais que le pire, Babal, dans les rencontres, c'est que ça réduit tellement le cercle de rencontres quand t'es apostat. Parce que déjà, bah, niveau les filles de la communauté ou les filles musulmanes, bah, c'est pas possible parce que les peu de fois où j'ai un peu discuté pour découvrir, bah, c'est pas possible quand tu dis que t'es apostat ou que tu commences à critiquer la religion et tout. Et encore, le problème même avec quand tu parles avec une Française normale, une Française, en fait, la plupart avec lesquelles j'ai parlé, bah, elles aiment du coup le côté rebeu, et du coup, elles sont intéressées par la religion d'un point, tu sais, sur un petit côté de leur vie, tu sais, elles se disent, ah, j'ai bien la religion, mais je suis intéressé aussi un petit peu par la religion, et d'un coup, tac, tu la choques, tu lui dis, en fait, je suis Tu apostat. ramènes pas l'exotisme. Exactement, tu vois, tu ramènes juste un petit bout. Après, si ça t'intéresse, genre, c'est plus sur la religion que n'importe quel musulman. Hein. Si c'est ça qui te fait mouiller, y a Ouais. pas de souci, hein, je te raconte des hadiths toute la nuit. Ah oui, Et lis-moi je te garde Bukhari tout captif nu. chez moi. Je te garde captif chez moi. Je te voile. Je te vois, ouais. Et je te mets dans une chambre à part. Ah, ça, c'est excitant, hein. Ah ouais, ouais, non, mais je te jure, ça réduit tellement les chances de rencontre. Parce qu'elle est choquée, et du coup, et même, dis-toi que je parlais avec des filles reconverties, elles sont encore plus bornées que des filles musulmanes de base. Elle est tellement convaincue, elle veut plus rien écouter, plus rien entendre, et c'est impossible, impossible. Elle te dit t'es un mécréant, elle commence limite à te juger, tu sais, sur. Mais je trouvais ça très bizarre, tu vois, que ça soit à ce point. Alors, petit instant pub avant que j'oublie. Désolé pour couper ton intervention qui est très Dis-moi. intéressante. Les gens qui sont abonnés payants à ma chaîne YouTube, je publie les villes que je vais visiter. Je le dis parce que sinon je vais oublier à chaque live, ça fait 2-3 semaines, j'oublie de le dire.
je visite les villes que je vais visiter, je les publie. Donc, si vous voulez manger avec moi ou me rencontrer ou avoir une dédicace, cette année, je vais faire normalement Paris, Strasbourg, soit Nantes, soit Rennes, Toulouse Bruxelles. et le centre, éventuellement Bruxelles. Donc, si vous voulez savoir, il faut payer les 3 € d'abonnement à la chaîne. Mais voilà, comme ça, déjà, c'est un premier filtre parce que comme ça, je le mets pas publiquement, les gens ils suivent pas et tout. Mais voilà, c'est pas cher payé pour rencontrer le MILF. Et indépendamment de ça, souvent, je suis à Lyon. Je peux faire Lyon aussi. Il y a moyen, j'envisage Lyon. Moi, j'ai payé plus cher pour le rencontrer, donc Mais toi, Amir, tu payes de ton corps. Même si je suis venu démentir ce que tu as dit tout à l'heure, non, je suis le premier apostat qui a des poils sur le caillou. Donc, C'est vrai. Enfin, vas-y, C'est penche-toi en avant ma là. casquette. Penche-toi en avant, ouais. Ça va, même si j'ai le même front qu'Alice Cordier. Ouais, Salut, c'est vrai. Alice Cordier. Mais Alors, Toulouse-Bordeaux, il y a moyen que je sois dans la zone. Voilà, donc 2026, ça va être ça le plan. Lyon, il y a moyen aussi. Voilà, juste pour avoir fait le tour. Mais voilà, donc je vais faire un post prochainement pour demander les villes aux abonnés payants. Vous me faites un vote et je ferai. Normalement, les 5 ou 6 que j'ai cités, je vais les faire 2026, quasi sûr. Et de manière générale, je suis souvent sur Paris et du coup, on peut se faire un lunch ou quoi. J'en fais en général 5 ou 6 par an. Genève, c'est aussi envisageable. J'y étais il y a 1 an et demi. Il y a moyen que j'y retourne. Voilà, donc les abonnés payants, je ferai un vote. Vous pourrez me donner une liste et on verra. Ça me permet juste de faire un petit tri parce que les tarés, déjà, ils payent pas. Donc, c'est comme ça. après, Je pour veux la pas sortie publier du publiquement. livre, tu pourras rajouter des dates avec un petit spectacle et tout. Ah bah, je peux pas. Oh, le spectacle, c'est du travail, mec. Ah ouais, tu l'as Déjà fait une fois, écrire un c'est- livre, mec, j'ai plus de vie. Hein. Je te jure, j'ai plus d'amis, j'ai plus de famille, je baisse plus. Ça te prend toute ta vie écrire un bouquin. C'est un truc de ouf. Tous les écrivains sont puceaux. Je vois que ça. Je sais pas comment Tarek Ramadan il faisait, franchement. Non, mais c'est quelqu'un d'autre qui écrivait ses livres, j'en suis sûr. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas Il écrire un déléguait, livre il déléguait. sérieusement, te concentrer dessus et faire autre chose. Voilà. Mais lui, il avait Allah avec lui. Toi, C'est pas toi pareil. t'as même pas pris Zoutuluk, quoi. Ah non, mais c'est un bon concept, hein, les spectacles, comme il disait Amir. Non, mais c'est un travail premier énorme spectacle parce qu'en plus, d'impostat. t'écris un Ouais, je livre, sais. il faut qu'il soit drôle et en plus, tu dois l'apprendre par cœur et en plus, tu dois bouger en même temps, tu vois. C'est ouf. Mouj, parce qu'il le sait pas, et peut-être certaines personnes ne le savent pas, Baba, a un petit côté stand-up. Donc, il nous a fait un spectacle et franchement, ça valait le Il coup. peut faire de l'impro, hein, en vrai. Ah non, non, Ah, non, il non, peut non, faire de non. l'impro. Un Pas bon l'impro, pas spectacle est connu par cœur. Ça, c'est ma Voilà. devise. Non, c'est vrai, le stand-up à Paris, il a été adoré, hein, les gens. Même avec le son tout pourri, Non, il y a eu c'était genre génial. 30 000 vues, je crois, un truc comme ça. Ouais. Même Florence Bergeau-Blaclair, elle avait ri. Elle a rigolé, ouais. Au début. Au début. Bah pardon, Mouj. Du coup, 2-3 questions pour savoir. Est-ce que tu as fait le pèlerinage à la Mecque? Ou est-ce que tu as envisagé de le faire? Ou est-ce que tu as mis de l'argent de côté pour le faire? Non, pas du tout. Mais je sais que ma mère, la pauvre, elle fait des gâteaux, elle les vend pour ramasser de l'argent pour aller à la Mecque. Et ça me fait très mal au cœur. Eh bah du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu l'as fait apostasier avant ou après qu'elle se soit pété le cul à aller à la Mecque? Parce que tu sais, le pèlerinage à la Putain, Mecque, mais- c'est littéralement donner 10 000 € aux Saoudiens. C'est juste ça. Hein. C'est juste un Ah transfert bah, bien sûr, d'argent bien aux sûr. Saouds. Moi, j'ai une haine de cette région là-bas. Je te dis même pas, surtout avec leur histoire avec nous au Maroc, le tourisme sexuel, etc. J'ai une haine depuis l'enfance, hein, de ces gens. Genre, j'ai compris leur vice quand j'étais déjà là-bas au Maroc. Hein. Elle a quel âge ta C'est- mère à peu près? Là, elle a 65 ans. Ça Ouais. va, hein. Elle a Non, encore mais du Amir, temps, hein. en fait, Amir, tu comprends pas, Amir. En fait, Non, mais en c'est- fait, l'objectif, c'est pas de la faire apostasier. C'est pas ça que je dis. Tu vois, c'est pas, moi, en tout cas, c'est pas 65 ans, ça risque d'être compliqué, mais des fois, on a des surprises. On a déjà eu des témoignages ici de gens qui avaient plus de 60 ans, ils viennent d'apostasier. Mais c'est pas ça. C'est juste, toi, est-ce que tu as envie d'être honnête à 100% et ne pas avoir peur de. Parce qu'ils t'aiment, hein. Qu'est-ce qui amènerait des parents rejeter leur enfant? Le fait Ah qu'ils ne non, croient j'ai plus, pas. Oh non, 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 non. tu vois? J'ai pas peur qu'on me rejette, hein. Non, pas du tout, parce que j'ai déjà un détachement, moi, par rapport à ma famille. Je peux ne pas les voir pendant un an, ça me touche pas. On m'a déjà dit, j'ai pas de cœur. Mais, parce que je peux des fois rester longtemps sans appeler, genre, j'ai vraiment un détachement, tu vois, sur Ouais, ce pareil, niveau pareil. émotionnel. Mais, À tous ceux qui ont une maman. C'était quoi déjà? Tu n'oses pas lui dire. Et même quand le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. Putain, c'était quoi? Je me souviens plus.
Mais dis-toi en fait que je vais peut-être devoir parler à une femme qui est venue de la campagne au Maroc, Non, attends. illettrée, elle sait pas lire ni écrire, et elle est venue en France dans une campagne en France. Tu vois ce que je veux dire? Et elle a jamais été à l'école, elle sait pas c'est quoi la science, elle sait pas, elle sait quoi, en fait elle sait pas tout ça. Elle prie peut-être avec Surat Naba, verset, je crois 33, que Dieu réserve des femmes avec des gros seins au paradis. Elle sait même pas ce que c'est, tu vois. Des gros Elle seins? sait même pas c'est quoi. Oui, Uruban Atraba, Kawa'iba Atraba. Moi, je peux te faire un dessin, si tu veux. Pour lui Le dessin, expliquer. hein. Le dessin, il est Refais un entendu. Coran, réécris un Coran avec des dessins. Ça peut être marrant. Attends. Hommage à toutes nos mamans. Non, mais Non, le non, Coran il a avec les préféré dessins, se il arrive, hein. concentrer. Il arrive, Il le a Coran avec préféré les se dessins. concentrer sur les sexes masculins. Non, pas le sexe, les fesses masculines. Ah, vous êtes Les bien. fesses. Il y a un truc. Il y a un truc. Le premier Coran illustré de l'histoire arrive bientôt. On est en phase de relecture du volume 1. Et le volume 2 est fini, quasiment. Allez, c'est parti. Ah. Hommage à la maman de Mouj. C'est parti. Ah, Alors, ça y est, je suis Mouj, convaincu. tu vas oser? Tu vas appeler ta maman? Insensé? Insensible? Le Ah, je vais refrain, pas l'appeler, je mal, vais lui. mais les passages rap, moyen. Mais c'est Ouais. mes goûts. Tu Je vais passes l'appeler, des heures ça y en est, je faune vais- avec ta meuf, mais jamais avec ta maman. Mais quand c'est ta maman, tu veux vite Ah, raccrocher, c'est ça qu'il dit. Quand c'est ta maman, tu veux. Mouj, je vais te donner une histoire. Et tu dois le connaître. Parce que si tu connais Adnan Ibrahim, tu connais Hicham Nostik, tu connais Hamid Abd Samad, tu dois connaître Mohamed El Ah oui, bien sûr. Bah, lui, c'est le striker du. le codicologue. Lui, tu sais Ah comment ouais. il est devenu codicologue? Sa première Dis-moi. histoire, c'est quoi? C'est que sa mère est partie à la Mecque, elle a ramené un Coran de là-bas. Et bah, c'était pas la même version de Coran. Il y avait Warsh et Hafs pour la première fois dans la maison chez eux. Et lui, c'était un hafid. Il connaissait le Coran par cœur. Il commence à feuilleter le nouveau Coran. Et là, il voit des différences. Et il montre les mêmes différences à sa mère. Bah, je te laisse deviner ce qui se passe déjà dans sa tête à lui. Et plus tard, bien sûr, voilà, c'est un apostat en vrai. Bien sûr, mais bien Voilà. sûr, mais bien sûr. Sa mère aussi, c'est la même chose. Alors Oui. qu'elle avait, c'est une illettrée, c'est une personne qui a, voilà, qui a pas été à l'école ni rien du tout. Avec cet événement-là, elle s'est détachée de la religion. Elle disait pas je suis Ah athée, ouais. mais c'était Mais fini. oui, il y a eu un détachement quand même. C'était fini. Voilà, plus de prières, plus de trucs. Bon. Ouais. C'est vrai qu'on peut dire des fois pour des anciens, c'est trop tard, mais il y a du travail hein, sur ça, si je veux lui expliquer un peu le Coran et tout. Parce que comme je t'ai dit, tous les versets sexuels, tous les versets à un niveau, tu sais, les versets de guerre, les versets de meurtre, bon, elle va me dire, bon, c'est comme ça, hein, déjà, voilà, elle aime pas en fait, ma mère, elle aime pas tout ce qui est différent, hein. Tout ce qui est différent pour elle, ça doit pas exister, donc. Oula. Oula, c'est différent. Ah ouais, mais c'est ça, hein, c'est pour ça que je vous dis, Le changement, elle a du mal. Ah, Ses mais tu sais, habitudes. Ouais, mais la en fait, dernière fois, tu sais, c'est la pas dernière pour eux. fois. C'est pas pour les vieux, hein. Parce que les vieux, Ah oui, ils je ont sais, je tapé sais. une bonne partie Mais c'est pour les nouvelles générations. Tes C'est frères et pour sœurs, casser tes cousins. ouais, exactement. C'est pour casser ce mur. Ce mur pour que ça se trouve, il y a des gens dans ma famille qui le sont aussi et qui sont dans le même cas, peut-être, hein. C'est comme ça, hein. Donc, ouais, un jour, j'ouvrirai une discussion un peu. Déjà, j'arrive pas à discuter avec elle pour être avec une Française. Alors, pour lui dire que j'ai apostasié, ça va être encore une autre histoire. Tu vois, moi, je suis une meuf avec un mec comme ça qui me présente pas à ma famille et tout. Je le prendrais un peu, tu vois. Mais bien sûr. Moi, ma femme, elle m'a déjà dit elle m'a dit, j'ai l'impression que je suis un fantôme. Mais parce Bah, que si t'as voilà, envie de la parce que. garder. Ah bah oui, mais mais bien sûr, je comprends tout à fait, hein. C'est pour ça, c'est un peu le truc le plus dur maintenant
c'est pas ce qui me concerne moi, mais ce qui concerne voilà l'entourage après quand t'as envie de faire des relations, de vivre ta vie un peu avec des gens, tu vois. C'est donc. Mouge, Mais voilà, mais oui, dis-moi. je pense qu'on arrive à une dead end. Oui. On fait tourner la parole. Est-ce que tu aimerais Y a conclure, pas de- nous dire ce que tu as ressenti, Bah écoute, ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler. Ça m'a vraiment fait, enfin, j'avais envie de dégager un peu cette boule, ce qui était en moi. Et comme je t'ai dit, voilà, je voulais parler avec le côté francophone de l'apostasie. Et merci à vous de m'avoir accueilli chez vous. Et je remonterai du coup à l'occasion pour participer peut-être à certains débats si je suis Comment bienvenu. tu veux que je titre ta vidéo de témoignage? Mouge, insensé, insensible. Il aime sa maman, pourtant il la fuit. Ça te va? Ah, aïe, 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 je sais pas. Il pique. Je t'ai dit, je suis détaché, hein. Je suis pas très. Mouge, Ouais. l'apostat détaché. Ah non, ça c'est une excuse que tu sors à ta meuf. Je suis détaché. Pourquoi je vais leur dire que t'es ma meuf? Arrête, arrête. Ouais, t'as cru Les Amir, vieilles c'est ta meuf. disquettes à la marocaine de Tanjawa et des trucs. Je les connais, moi. Amir, il est dangereux. Prochaine fois. Ah ouais, il a l'expérience, hein. C'est un gonzessologue professionnel. Oh putain. Bah, merci les gars. Hein, Bah, merci à d'avoir bientôt. vidé ton sac, merci d'avoir partagé avec nous. Merci Ça à fait, toi. ça fait toujours plaisir hein, Merci que à notre vous, travail les gars. fasse du bien aux autres et qu'on soit finalement là. Ah, ça fait plaisir et c'est triste en même temps, mais qu'on soit la seule porte de sortie pour l'instant, la seule poche d'air pour les gens comme nous. Oui, 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 oui. Ouais, 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 ouais. J'ai déjà des collègues d'école, du coup, que j'ai découvert, tu sais, sur les réseaux, qui sont abonnés à nos sticks et tout. Et c'est moi qui a provoqué la discussion et du coup, on a partagé ce lien, du coup, tu vois. Ça m'a fait grave plaisir de reparler avec des potes d'école au Maroc, qui ont apostasié par la suite. Donc, ça aussi, c'était, Bah, tu viendras faire le témoignage en marocain chez Amoun ou Talout. ah ouais, ouais, Je te, je Talout. te, je te saoulerai, je t'enverrai des messages. Viens le faire en marocain, viens. Avec plaisir, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Merci les gars. Hein. Ciao, ciao, merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Ciao. Ah, c'était sympa comme témoignage. Ça va, Amir? Il y en a qui sont déjà au courant. Aujourd'hui, j'étais comme le prophète dans la vidéo d'Eden Soul. Qu'est-ce qui t'arrive? Marid Liquide, Jeddan, liquide, malade? frérot. Ah. J'étais cool, ça coule. Ok. Enfin, ouais, c'est pas génial. Désolé pour ceux qui sont en train de manger. Hein. Ah, t'avais la diarrhée! Putain, j'ai compris. C'était trop. Non, c'était trop spirituel, comment je te l'ai dit. Ouais, moi, je me disais cool, genre, il était relax, cool. Ah, ça, cool! Ah, manger! Ah, ça y est. Bah, bravo, écoute, c'était vraiment très intéressant. Ah, dur. Et ça, t'aurais pas pu ne pas me le dire, fallait me le dire. Ah bah, tu me poses la question, est-ce que je vais bien? Je te dis tout, hein. Je vais Non, pas mais te sortir un ça va t'aurais pu de... dire la vie est un long fleuve tranquille, par exemple. Tu vois? T'aurais encore moins compris, donc... D'ailleurs, pour l'anecdote, quand je parle en allemand, je voulais dire à un collègue, il me demande, tu parles allemand? Je fais, oui, mon allemand n'est pas fluide. Et du coup, j'ai traduit dans ma tête, mein Deutsch ist nicht flüssig. Et en fait, flüssig, c'est genre fluide, de la diarrhée, tu vois. C'est flüssig, fluide au sens d'un fleuve, d'une coulée. liquide. Liquide, voilà. Ah, toujours le mot pour rire. Hein. Ah, ça va, t'avais au moins les bases. Moi, c'est pire que toi. Moi, Ausfahrt, je croyais que c'était une grande ville, tellement il y en avait. Tu vois. Une autre fois, je voulais dire j'ai chaud à une collègue de travail, je lui fais ich bin heiß. Et en fait, j'ai chaud, c'est ich bin warm. Ich bin heiß, c'est je suis en chaleur. Ah, en soirée aussi, je voulais faire parce qu'il y avait une musique allemande, c'était à Francfort. Et là, je voulais m'intégrer. Et je commence à dire, ouais, schlafen. D'ailleurs, ma mère, elle me faisait réviser mes cours d'allemand sans parler un mot d'allemand quand j'étais petit. Et du coup, elle a retenu 2 mots. Et c'est une anecdote que je racontais à ma collègue allemande. Je leur dis, elle a retenu 2 mots, c'est ein Vögel, l'oiseau, parce qu'elle aime bien les oiseaux. Et schnell, vite, parce que c'est facile à dire, et c'est plus facile à dire que, allez les enfants, vite. Elle fait schnell. C'est plus facile à prononcer pour un arabe parce qu'on a le ch. Alors que vite, on n'a pas le V. Donc ma mère disait,
Et en fait, en allemand, Vögelschnell, ça veut dire éjaculateur précoce. Oh, putain. Je l'ai jamais dit à ma mère, hein. Et elle disait ça? Non, mais elle le disait pas. C'est moi qui ai dit les deux mots, et du coup... Ok. Ah, j'espère qu'elle le dit pas, hein, parce que... de toute façon, personne comprend. Il parle pas la langue. Voilà, voilà. C'était les anecdotes du Babal dans d'autres langues. Ich lieb dich nicht, du lieb mich nicht. Da, da, da. Voilà, t'aurais pu me dire, je sais pas, Amir, le Mossad m'a payé en liquide aujourd'hui, ou quelque chose d'autre, tu vois. C'est le cas. D'ailleurs, je viens avec une actualité. Le Mossad, j'ai reçu le chèque et en même temps, il y a les autorités au Maroc. Ils ont reçu aussi le même chèque puisque il y a quelques jours, 24 heures, 48 heures, il y a un groupe de entre 20 et 40 personnes, d'après la vidéo que j'ai pu voir, que des juifs orthodoxes. Voilà, loupiote, tenue noire, chapeau, devant le mur de la Casbah de Marrakech. Et ils étaient à Marrakech et ils se sont mis face au mur, comme si c'était le mur des lamentations. Ils ont fait leur prière comme ça. Et puisque les autorités, c'est impossible qu'ils le fassent sans autorisation. Ils ont eu l'autorisation pour le faire. Le lendemain, scandale au Maroc. Bon, en tout cas, il y a eu une manifestation devant le mur avec de l'antisémitisme tranquille. Du racisme, des trucs, des propos comme ça. Normal. Et je suis certain que 80% de ces gens-là, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est des Marocains, c'est juifs orthodoxes. Ils n'ont pas le droit de pratiquer. Mais j'aime bien. L'État commence à pousser des petits trucs, des indicateurs de liberté de conscience, même contre l'avis général ou Ouais, l'offuscation pendant que du peuple. Betty est en prison, ouais, je connais. la théorie. C'est toujours, voilà, c'est toujours dans... là, il y a du business, frérot. Betty l'a libéré, il n'y a pas de business. Là, laisser des orthodoxes, il y a signature de contrat aussi. Tu vois. Donc, voilà, il y a des priorités dans la vie, mon ami. Laïcité, mais... Alors, deux petites annonces de livres et de vidéos avant qu'on reprenne. Si vous êtes musulman et que vous voulez débattre, 19. Apostat ou apostate témoigner, 1. Question rapide, 2. Et sinon, on reprend les news avec Amir. Un séisme d'Émilie Fraîche que j'ai commencé à lire, donc je suis en train de l'annoter pour vous faire un résumé vidéo. C'est un livre très très dur qui explique les procès pour les premiers procès pour Samuel Paty, des accusés. Voilà, donc pas Anzorov, il est mort, mais de Shnina, de Sefrewi, de Boudaoud et de Ebserkanov. Voilà, donc les 4. Donc je suis en train de les lire, la noter, je vais vous faire une compilation. Et je vais vous faire une autre compilation. Je l'ai raté? Je l'ai raté ou